Allez, bienvenue dans ce petit live Mercato OM. On se retrouve à un horaire un peu inhabituel pour le mardi. On n'a pas pu faire l'apéro Mercato hier. Je vous l'ai déjà dit, on prépare un peu la saison à venir. On a pas mal de boulot, des surprises avec un studio, un nouveau studio, vous allez voir ça, pour le premier match et peut-être dès lundi prochain pour le retour de Débat Foot Marseille avec Ben. Donc restez connectés à Football Club de Marseille. Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Enzo, Kit, Jim, Black Livia, merci pour vos messages et Lenny aussi, salut à tous. On va faire un petit point mercato, il y a beaucoup d'infos là qui sont sorties ces 2 derniers jours. Donc j'ai fait ma petite liste. On va voir un petit peu ça point par point. Et bien sûr, on va en profiter aussi pour revoir un petit peu le 11, puisque avec l'arrivée de notre ami Pechao, voilà. Alors ça se prononce Paichao. Paichao. Un pote brésilien m'a dit ça, c'est plutôt Paichao. Paichao, voilà. Bon, je suis pas hyper bon en portugais, donc soyez tolérants s'il vous plaît, d'améliorer ça. Donc, c'est fait. Igor Paixão, il est attendu aujourd'hui à Marseille. Je ne sais pas s'il va vraiment arriver aujourd'hui. C'est une question on peut se poser. En tout cas, ça a été un dossier très long. Ça a été compliqué d'arriver au bout de ce dossier. L'OM, c'était la priorité à ce poste. Et l'OM a réussi à obtenir le joueur qu'il voulait. Ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que Deserbi l'avait validé, tout le monde l'avait validé au club. On va refaire un petit peu son portrait maintenant que c'est quasiment fait. Enfin, c'est fait. 30 millions plus 5 de bonus, c'est quand même le plus gros transfert de tous les temps en termes d'achat pour l'OM. Ça va lui mettre une petite pression supplémentaire. Notre ami brésilien, on le rappelle, pardon, joueur donc qui vient de Feyenoord, qui était en vacances au Brésil et qui est un peu blessé, mais qui devrait rapidement revenir. Ailier gauche, droitier pur, pas de pied gauche a priori. Joueur qui avait quand même un contrat jusqu'en 2029, petit gabarit 1m68. Et on rappelle que Feyenoord l'avait recruté en provenance de Coritiba pour seulement 4,5 millions d'euros. Donc ils font une belle opération avec la vente de Paixão à l'OM. Je vais vous remettre ce petit graphique que j'aimais bien de nos amis Datascout. Euh, Pourquoi c'est intéressant avec Paixão? C'est complémentaire de Greenwood. On le voit parfaitement sur ce graphique. Juste pour dire, les qualités, c'est un puncher, c'est un mec qui va vers l'avant à fond, et ça c'est très 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 bien pour l'OM. Un mec qui frappe beaucoup, qui a mis beaucoup de buts et donné beaucoup de passes la saison dernière. Maintenant, pas mal de déchets dans les dribbles et dans les passes, mais il tente beaucoup aussi, donc qui dit beaucoup de choses tentées, beaucoup de déchets. Mais voilà, ce qu'on avait déjà vu sur ce joli graphique euh, de nos amis de Datascout, que je cite souvent parce que je trouve que c'est vraiment du bon boulot, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Euh, c'est qu'on voit le côté Greenwood sur les passes, les dribbles réussis et les duels offensifs gagnés sur la saison dernière. On voit c'est ce côté bleu là qui dépasse du côté de Greenwood. On voit que les deux joueurs ont marqué beaucoup de buts, même hors penalty. Par contre, ce que l'on voit aussi, c'est que Paixão, c'est beaucoup plus de courses. Paixão, c'est beaucoup plus d'intensité dans les courses et la pointe de vitesse, etc. C'est un joueur moins lymphatique que Greenwood, pas forcément aussi efficace, même s'il a marqué beaucoup de buts. Je pense ça va être son évolution avec Deserbi, c'est d'être plus clinique, de mieux choisir entre le dribble et la passe. On le voyait qu'il y avait beaucoup de déchets. Et comme dit 59 départements, attention, la Ligue 1, c'est pas le championnat hollandais, exactement. Donc c'est pour ça qu'il avait déjà pas mal de déchets en termes de dribble et de passe dans le championnat hollandais. Là, il va avoir des défenseurs plus physiques, plus rapides. Le rythme ne sera pas le même. Mais pour autant, moi, je m'attends pas à ce qu'il ait une ligne de stats cette saison comme il a eu l'année dernière avec Feyenoord, clairement. Mais on va enfin avoir le pendant de Greenwood côté gauche avec un mec qui punch, qui va vers l'avant, qui provoque, même s'il va y avoir du déchet, il faut s'y préparer. Ça va être intéressant. Ruben Prod, tu dis c'est pas notre argent, on s'en fiche.
euh, par rapport à Pechao. Mais c'est pas une question de notre argent. Ça, je veux juste répondre à ça parce que c'est toujours un argument qu'on nous sort quand on se dit c'est quand même assez élevé comme tarif. On s'en fout de l'argent dépensé, c'est pas notre argent. Mais par contre, dis-toi que si tu dépenses beaucoup d'argent sur un joueur, t'en as moins pour en faire un autre. Et là, en l'occurrence, il reste quand même un poste très important, on va le voir juste après, c'est le poste de défenseur central. Donc je termine sur Peixao. Moi, je suis très content qu'il arrive. D'une part parce que c'était la priorité de Deserbi et il a eu sa priorité à ce poste-là. Et c'était hyper important d'avoir un joueur qui équilibre euh, l'équipe parce qu'on a eu un peu tendance à passer trop sur le côté de Greenwood. Et là, on va avoir quand même un mec qui va tirer le ballon, qui va beaucoup provoquer. Et ça, c'est super intéressant. Du coup, à quoi ressemble le 11 aujourd'hui? Attention, c'est pas le 11 définitif. Ça ressemblerait plus à ça. J'ai rajouté Peixao. Je suis parti sur un 4-3-3. Pourquoi? Parce que même si c'est un 4-2-3-1, les trois du milieu ils bougent tellement, même si c'est Rabiot qui fait plutôt la pointe haute de ce triangle, je préfère les aligner comme ça parce que sur les matchs amicaux, on l'a vu, beaucoup de mouvements des milieux. Parfois Rabiot redescend, Gomez monte d'un cran, etc. Donc voilà l'équipe aujourd'hui, actuellement. Le 11 que pourra proposer des Zerbi quand Peixao sera arrivé et qui sera, qui sera remis de sa petite blessure. A priori, ça sera plutôt à la fin du mois. Voilà le 11 actuel de l'OM. Ce qu'on peut voir, c'est que la ligne d'attaque, elle commence à avoir quand même une bonne gueule. On va pas se mentir. Sachant que tu rajoutes en plus de ça Jonathan Rowe en super sub plus Aubameyang qui peut aussi prétendre à une place là dans cette équipe. Au milieu de terrain, les remplaçants, c'est plutôt Kondogbia et Nadir. Donc là, il manque sûrement un profil. On verra tout à l'heure. Est-ce qu'il manque pas un profil peut-être plus offensif? Harit est encore là en tout cas. Harit a fait une bonne deuxième mi-temps lors du dernier match. Il a été assez surprenant dans son couloir gauche, beaucoup plus simple dans le jeu et donc beaucoup plus efficace. C'est toujours pareil. Harit, il faut qu'il joue simple, sinon c'est compliqué. Bacola intéressant au milieu, comme dit Anto. C'est vrai que ça c'est peut-être une des bonnes surprises chez les jeunes, tout comme Vass et le petit Abdallah qui a été pas mal aussi. Il aura son mot à dire, c'est vrai. Gros impact physique pour un joueur aussi jeune, pour Bacola, ça c'est certain. Comme je le disais la dernière fois, moi je trouve qu'il doit par contre progresser sur ses qualités de passe, il doit plus s'appliquer. C'est pas forcément qu'il n'a pas une qualité de passe, c'est plus que par moment, j'ai vu deux trois passes où il est un peu nonchalant et il s'applique pas suffisamment, et là il va falloir qu'il soit plus précis. Abdallah, trop de déchets, c'est vrai. Abdallah, beaucoup de déchets, mais des petits dribbles intéressants. C'est un très jeune joueur, Abdallah. C'est un joueur qui doit progresser. De toute façon, tous ces joueurs-là, ils ont besoin de progresser. Hein, ils sont pas finis, donc c'est normal. Mosquitox, non. J'en parlerai tout à l'heure de cette rumeur Neymar que je trouve assez incroyable. J'y crois pas une seconde. Donc voilà pour le milieu. En défense, Murillo, qui pour l'instant a comme doublure Lirola, mais on le verra tout à l'heure, Lirola pourrait partir. Balerdi avec Medina. Il y a notre ami Egan Riley qui peut jouer à la place de Balerdi. D'ailleurs, on l'avait vu en deuxième mi-temps. Egan Riley et Balerdi passé central gauche et Medina décalé latéral gauche. Donc ça aussi, c'est une autre possibilité, on l'a déjà dit. Medina peut éventuellement évoluer au poste de latéral gauche, mais on voit bien que c'est pas Cornelius qui va tenir ce poste-là et qu'il faut vraiment recruter un défenseur central gauche et ou, j'ai envie de dire, un, latéral gauche. Vous le savez, je milite depuis plusieurs semaines, depuis que j'avais lu une interview dans l'équipe, je crois, de Lucas Digne qui parlait du fait qu'il était susceptible de changer de club cet été, puisqu'il a plus qu'un an de contrat. Bah, franchement, si on décide de mettre Medina dans l'axe et qu'on cherche un vrai bon latéral, allons chercher Lucas Digne. Là, tu as une équipe qui a de la gueule. Moi, je trouve que Garcia, ça fait tâche. Je suis d'accord avec Facundo Medino. Garcia, même remplaçant, j'ai des doutes. Donc titulaire, c'est vraiment parce qu'il n'y a personne. On est d'accord. Donc ça, c'est le poste prioritaire. Si tu prends un grand central, tu peux aussi décaler Medina, c'est une option tactique. On va voir comment tout ça évolue. Mais le 11, en tout cas, il manque plus grand-chose. On peut avoir des doutes sur les deux latéraux ou sur un central si tu décales Medina, mais il te manque un, deux joueurs, pas plus. Et tu as ton 11 de base. Et ça, c'est intéressant. Alors, on va passer à la suite parce que bon, notre ami Peixao,
Peixiao, c'est fait. Ça, c'est une très bonne chose de fait. Moi, je suis très content que ça soit réglé, cette affaire-là. Maintenant que Peixiao devrait arriver rapidement, est-ce que ça sera aujourd'hui? Je ne sais pas, parce qu'il faut quand même rentrer du Brésil. Autre option, bien sûr, et ça c'est plus qu'une option, parce que ça aussi c'est un cas qui est réglé, c'est l'ami Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang. Il était attendu la semaine dernière, il devrait arriver avant ce week-end selon l'équipe. Il est attendu en fin de semaine, donc peut-être jeudi ou vendredi en tout cas. Il devrait débarquer et donc être la cinquième recrue de l'OM qui complète vraiment cette attaque de façon assez intéressante. Il manquera peut-être une doublure au poste de, il manquera peut-être une doublure au poste de latéral, pardon, d'ailier droit, à la doublure de Greenwood. Je remets un peu la compo 2 secondes. C'est vrai que là, vu que le dossier Wea quand même sont compliqués avec Comoli, on en parlera juste après, il manquera peut-être une doublure parce que le petit Abdallah, il a des qualités, mais je pense pas qu'il ait encore les épaules suffisantes pour avoir le rôle de doublure. Troisième, oui, pour pouvoir dépanner éventuellement. Mais là, il nous manque un profil au poste d'ailier droit. Est-ce que ça sera Wea? Je n'en suis pas sûr. Donc Aubameyang arrive. Moi je trouve que aussi c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Salut à Scarf qui débarque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Aubameyang c'est une très bonne nouvelle. Un joueur d'expérience. Ok, il a 36 ans. Il a fait des efforts financiers pour venir. Euh, ok. Selon le Sural, Aubin, ça sera même demain soir à 19h. Visite médicale jeudi selon plusieurs médias. Ok. J'ai pas vu passer encore, donc je- je te fais confiance. Mais de toute façon, en tout cas, ça arrive cette semaine. Donc là, 2 recrues offensives. L'attaque, je pense qu'on est bien. Il manquera une doublure. Un côté droit, peut-être un joueur polyvalent au profil de Wea ou un autre qui peut jouer latéral ou ailier droit. C'est peut-être ce que recherche l'OM pour faire 2 postes en 1. C'est Julien qui dit Obama c'est un peu une interrogation. Moi je pense pas. Je pense que c'est un peu une certitude. Notre ami Aubameyang et justement il va apporter son exigence. Ça va rajouter de l'expérience avec les Rabiot, les Højbjerg, les Rouli. Ça c'est bien d'avoir ça dans le vestiaire. Je trouve ça très intéressant. Allez, euh, autre dossier et ça c'est une nouveauté. Euh, c'est un jeune joueur. Alors là, on va aller regarder son profil. Mikanchko. Alors, je vais encore écorcher le nom. J'ai écrit en plus comme un sagouin. Euh, Mikanko, normalement. Donc, défenseur central ukrainien. Euh, jeune joueur de 20 ans seulement, je crois. Alors, où est-ce que j'ai cette info-là? J'avais pas préparé ce petit détail. Où est-ce qu'il est, notre ami ukrainien? En tout cas, c'est un gaucher, euh, central gaucher. Ça correspond parfaitement à ce que veut faire l'OM pour terminer son mercato. Alors, je pense que c'est pas forcément lui qui va être titulaire, hein. Attention, hein. Mais c'est le profil, en tout cas, que cherche l'OM, surtout en cas de départ de Cornelius. On sait très bien que Cornelius est sollicité a priori par Bologne. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus s'embêter avec Cornelius. S'il y a une possibilité de le sortir, je vous l'ai déjà dit, je le laisse partir. C'est pas un mauvais défenseur, je pense qu'il a un bon état d'esprit, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense que c'est pas tout à fait le profil adéquat pour l'OM, c'est peut-être un peu trop lent. Donc Taras Mikavko, je vais y arriver, c'était pas un N, c'était un V que j'avais très mal écrit. Mikavko, donc ça c'est un jeune joueur. A priori, l'OM le suit. Euh, Ce jeune défenseur d'1m85, gaucher, je vous le disais, il est sous contrat avec le Dynamo Kiev jusqu'en 2028. Il peut jouer à gauche et à droite, même si c'est un gaucher, mais c'est plutôt à gauche du coup. Euh, Jeune joueur, talent russe, euh, plutôt a priori un des meilleurs de son championnat, en tout cas à son poste, un des grands espoirs ukrainiens à ce poste-là. Je trouve le profil plutôt intéressant. Après, je le verrai un peu comme une doublure. Reste à savoir le prix. On sait que Transfermarkt le cote à 5 millions. Une offre de Porto a été refusée à hauteur de 10 millions. Peut-être que ça sera 15. Ça va commencer un peu à chiffrer. Maintenant, à voir. Je ne connais pas suffisamment le joueur. Je ne vais pas vous raconter de salade. Mais en tout cas,
je vais vous montrer un petit peu ce que Datascout propose par rapport à ce joueur. C'est, ils sont bons Datascout, ils ont plein de petites stats sympas. Alors c'est pas très parfaitement visible, ah si ça va mieux. On voit bien qu'il est très très bon dans les courses, dans les passes. Qualité de relance, ça c'est important. C'est important pour le jeu de Désherby. Après, effectivement, il va falloir qu'il progresse sur l'aspect pur défensif par rapport à ce graphique, hein. Si on regarde les duels disputés, gagnés et les actions défensives, etc. Mais en tout cas, joueur qui a un bon pied a priori et qui sait bien relancer. Donc je trouve que c'est intéressant. 15 millions, je trouve que ça fait cher. Voilà, Scarf, c'est un petit peu effectivement le bémol de ce dossier. Euh, c'est le prix euh, a priori demandé aussi par Kiev. Est-ce que l'OM va vraiment aller jusque-là en termes de tarifs? Moi, je pense que c'est qu'on peut avoir un doute. L'info de Victor Vachko, le journaliste sur YouTube, c'est que l'OM serait prêt à euh, faire une offre de 15 millions d'euros. Kiev voudrait plutôt 20. Moi, j'imagine pas l'OM aller aussi loin que ça. Maintenant, on va voir comment comment ce dossier peut évoluer. Voilà, c'est une piste parmi tant d'autres. Vous connaissez le mercato de l'OM et vous connaissez Benatia et aussi Longoria. Il y a beaucoup de dossiers en cours et c'est pas forcément le dernier qui arrivera. Allez, autre dossier. Là, c'est plus offensif encore. C'est sur ce poste où je me posais une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas recruter peut-être éventuellement un joueur plus offensif au milieu? Eh bien voilà, l'OM serait intéressé par un très jeune joueur. C'est Simon Boisbré, un joueur qui est à Monaco. On va regarder un petit peu son profil. C'est un joueur qui a plus qu'un an de contrat. C'est un très jeune joueur. Il a plus qu'un an de contrat, il a 19 ans. Milieu offensif, un peu meneur de jeu. Il a plus qu'un an de contrat et Monaco demanderait quand même 10 millions d'euros pour cette dernière année de contrat, ce qui est assez cher pour un joueur qui n'a quasiment jamais joué en pro. Souvenez-vous de l'échange hacké avec notre ami italien dont j'ai même oublié le nom. Donc, notre ami Simon Boisbré, 19 ans, né à Saint-Étienne, c'est un milieu de terrain franco-ivoirien, 1m74, sous contrat, donc je vous le disais jusqu'en 2026, plus qu'un an de contrat. Jeune joueur qui est passé par le centre de formation de la SSE, par Andrézieux, il est passé par Herbel, on connaît bien dans la région, avant de rejoindre la réserve de Monaco. Et c'est surtout un international français qui a fait les U16, U17, U18, U19, U20, des sélections dans toutes ces classes d'âge. Et c'est un joueur qui a par contre surtout joué avec la réserve de Monaco. C'est pas un joueur fini. Et 10 millions d'euros pour un an de contrat, c'est quand même assez cher. Maintenant, il a participé à 3 matchs de Ligue 1 la saison dernière, 96 minutes au total en Ligue 1, de la Youth League. Est-ce que c'est un recrutement Youth League pour viser plus haut ensuite avec l'équipe première? On sait que Deserbi aime bien les jeunes profils aussi, donc c'est une possibilité. Moi je trouve ça cher. Après, c'est aussi peut-être une opportunité. Il a quand même une grosse cote sur le marché. C'est international, un jeune international français U20. Tout de suite, ça a un peu de cote. Donc ça chiffre. C'est peut-être. Est-ce que c'est une bonne opération? Est-ce que l'OM peut sortir 10 millions d'euros pour ce profil-là qui ne sera pas tout de suite prêt? On peut se poser la question. C'est une interrogation en tout cas. Euh, Mrou, tu dis il faut avoir en tête qu'une recrue sur deux échoue à l'OM chaque année. Ouais, bon, c'est un ratio qui varie un petit peu quand même selon les années, mais on peut s'interroger. Cartman Fire, tu dis si Harit part, c'est une bonne solution. Après, comme je dis, le profil semble super intéressant. Des retours, hein, moi je connais pas suffisamment le joueur, mais des retours que j'ai eu un petit peu, c'est que c'est dans sa catégorie d'âge, c'est un joueur qui a une très belle cote. Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui peut tout de suite éclore au haut niveau? L'interrogation, elle est là. Harit a des défauts. Euh, je trouve que c'est un joueur qui peut être intéressant dans un rôle de doublure, même cette saison. Harit, hein, je parle. Est-ce que Boisbré, lui, est prêt pour tout de suite rendre des services? Il peut y avoir des interrogations. Après,
Je pense que Boisbré, c'est un peu léger pour tout de suite, hein, quoi. Tu peux le prendre maintenant et le faire éclore dans un an, 2 ans, j'en sais rien. Mais tout de suite avec saison Ligue des Champions, est-ce que c'est assez solide? Je pense qu'il y a un point d'interrogation en tout cas. Et c'est 10 millions d'euros, encore une fois. Je le dis, c'est pas anodin. Et ça, c'était une info RMC, je le précise. Allez, prochain dossier. C'est plus un dossier. C'est un feuilleton. C'est le feuilleton WEA. Ça, c'est une info tout au sport. On sait que WEA veut rejoindre l'OM, même si l'équipe semblait dire quand même qu'il y avait encore des différences entre le salaire que veut proposer l'OM, etc. Euh, la Stampa avait précisé que euh, l'OM et la Juve étaient plutôt d'accord sur un prêt avec option d'achat obligatoire. L'OM était prêt à aller jusqu'à 14-15 millions d'euros, sauf que c'est pas du tout ce que veut la Juve. Et en particulier, un dirigeant qu'on connaît bien en France, parce qu'il est passé par Saint-Etienne, il était au TFC il y a encore pas très longtemps, même président, c'est Damien Comolli. En fait, c'est lui qui aurait fixé le prix à 20 millions d'euros. L'agent du joueur n'est pas du tout content, il a fait savoir. Il a dit aujourd'hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de première ligue qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous. Donc là, on sent que c'est un gros bras de fer, mais c'est pas forcément un bras de fer entre l'OM et la Juve, c'est un bras de fer entre le clan WEA et la Juve. La Juve qui se montre très gourmande dans ce dossier. Moi, vous le savez, je ne vais pas vous mentir, c'est pas un dossier qui m'emballe, même si le profil du joueur un peu, comment dire, couteau suisse, il peut jouer à tous les postes offensifs, il a joué piston. Est-ce qu'il peut vraiment jouer latéral droit dans une défense à 4? J'ai des doutes quand même là-dessus, mais c'est un joueur qui a beaucoup de possibilités. Mourou, tu dis c'est clair, ça sent le transfert le 31 août. La question c'est à quel poste Wea il peut jouer. C'est Akrid qui demande ça. Comme je te le dis, il peut jouer doublure de Harit, doublure de Greenwood, pardon. Il peut aussi jouer à gauche. Il peut éventuellement jouer en pointe, c'est comme son poste de formation au PSG. Euh, et est-ce que dans sa tête, Deserbi il imagine comme un latéral droit hyper offensif dans un système de jeu où tu fais jouer Medina par exemple latéral gauche et Wea latéral droit et ça te fait rééquilibrer ton équipe avec une défense à 3. Je ne sais pas, mais en tout cas 20 millions d'euros, mais moi ça me paraît surcoté complet. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est mon argent, pas mon argent. Par rapport au marché, un Pechao, c'est cher, mais voilà, tu sais que les jeunes joueurs comme ça talentueux qui sortent d'une grosse saison, tu payes. Oui, est-ce qu'il a été vraiment titulaire dans un club dans sa vie? Non. Donc ça reste un joueur assez jeune qui a un certain talent, mais 20 millions d'euros, moi ça me paraît dingue. Euh, Rafinha, tu dis Ouéa a un gros potentiel, mais il faut avoir le bon entraîneur, à voir si avec Roberto De Zerbi ça marchera. Ben, ça dépend à quel poste. Moi j'ai quand même des doutes de le voir évoluer latéral droit. Donc, écoute, moi, si c'est trop cher, si vraiment la Juve se, se braque et veut 20 millions d'euros, que l'OM passe à autre chose, ça m'arrange presque. Akrit, toi tu dis 10 millions d'euros max, ben, je suis plutôt sur cette longueur d'onde-là. Je suis d'accord avec toi, ça me paraît quand même très 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 cher. 20 millions d'euros, même 15, je trouvais ça déjà assez cher. Donc on verra, le dossier WEA, de toute façon c'est un feuilleton, comme vous le disiez, peut-être ça se trouve ça se réglera en fin du mois d'août. On sait qu'il y a beaucoup de dossiers qui se règlent souvent sur les fins de mois, donc on verra. Allez, dernier dossier côté arrivé. Alors, est-ce que c'est vraiment un dossier? J'espère que non. J'espère que c'est juste la presse brésilienne, argentine en l'occurrence, qui s'emballe. C'est le dossier Neymar. Eh oui, selon Tixport, qui est quand même un vrai média argentin, hein, là c'est pas un mec qui s'est inventé une vie, euh, l'OM serait favori euh, pour recruter Neymar, qui est en difficulté à Santos. Alors, déjà, moi je ne crois pas du tout à cette rumeur, hein, pour être clair. Je n'y crois pas. Et quel intérêt d'aller chercher Neymar? Bon, en plus, j'y ai jamais cru, hein, mais le dossier Pachao s'enlisait un petit peu. Là, tu viens de signer Pachao pour 30 millions plus 5. Tu vas pas aller te foutre un salaire mirobolant avec un joueur qui ne joue plus. C'est Neymar, il est cramoise. Merci Neymar, 33 ans, Neymar, il est déjà cramoisi complet. Ah oui, ça a été un super joueur au FC Barcelone, la première année du PSG à la rigueur. Et derrière,
c'est un carnage. C'est un joueur qui s'est perdu. C'est un joueur de poker aujourd'hui. C'est plus un joueur de football. En plus, il a une attitude insupportable. Souvenez-vous les matchs au MPG. Vous voulez de ce mec-là à l'OM, franchement? Et en plus, à la rigueur, le Neymar de Barcelone, bien sûr que je pouvais le prendre. Qui aurait dit non à ce Neymar-là, même s'il était déjà un peu insupportable. Mais le Neymar que c'est devenu, c'est pas possible. Euh, donc Neymar, je vais essayer de voir les blessures. Les blessures, parce que ce mec-là, il ne joue plus. Là, il rejoue un peu au Brésil, mais c'est une catastrophe. Euh, donc, Neymar, euh, les blessures. Opération de la cheville avec le PSG en 2022-2023, 131 jours d'absence. Problème musculaire avec le PSG, 31 jours d'absence 2023-2024. 2024, 2023-2024 encore, rupture ligament croisé, 340 jours d'absence. Hop, quand il était en Saudi League. Il manque les entraînements, encore de l'absence. Blessure à l'ischio en 2024, 43 jours d'absence. Il rate encore des entraînements. Ensuite, hop, il retourne à Santos, blessure à l'ischio, blessure à l'ischio. Il n'a plus d'ischio, il n'a plus d'adducteurs, les adducteurs, les ischios, cheville. Arrêtez avec Neymar, c'est plus le joueur que c'était. Je n'y crois pas une seconde à cette rumeur, faut arrêter avec ça. Donc, moi je dis, arrêtez. Merci nos amis argentins. N'essayez pas de nous refourguer. Neymar, il est cramoisi, on n'en veut pas, on n'aime pas ce genre de joueur. Ses prises de, son attitude, même ses prises de parole politiques sont exécrables. C'est un joueur, moi clairement, je vous dis clairement, je n'en veux pas à l'OM. Là, c'est clair, net et précis. Euh, voilà, je ne vais pas m'emballer, je ne vais pas m'énerver, mais c'est un joueur que je ne veux pas voir à l'OM. Voilà, avant d'attaquer le rayon départ, parce qu'il y a des possibilités sur même des lofters, il y a même un départ qui vient d'être officialisé par l'OM ce matin. Je vais remercier nos amis de Manscape. Vous le savez, Manscape, c'est quand même le sponsor de cette émission. Comme souvent, Manscape, ils sont là. Ils viennent sponsoriser les émissions et ils sont encore là avec nous. J'ai je vais essayer d'aller naviguer un petit peu sur le site. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Tac. Je vous mets ça. Est-ce que je peux... Tac, je saute. Là, ça marche. Manscape, vous savez, c'est les rasoirs. Ils ont plein de kits, ils ont plein de choses. Les rasoirs du sol au plafond, les rasoirs pour la barbe, les rasoirs pour la tête. Non, je veux pas que ça soit en anglais, merci. Donc, vous pouvez profiter de tous les produits Manscaped. Vous pouvez aller sur le site là que je vous montre. Manscaped, ils ont beaucoup de choses. Vous le voyez, des petits rasoirs comme ça. Une foultitude de possibilités, que ce soit même pour le crâne. Il y a des rasoirs spéciaux pour le crâne. Ça peut être intéressant pour moi. Ils ont des rasoirs pour tout. En fait, ils sont spécialisés là-dedans. C'est du bon matos et c'est notre sponsor depuis très très longtemps. Vous pouvez leur faire confiance. J'en ai un personnellement. J'utilise pour la barbe et la tête. Et ça, franchement, c'est de la bonne qualité. Tu les recharges très peu. L'autonomie est super longue. Ça coupe vraiment bien. Dans le temps, là, moi, ça fait plus d'un an que je l'ai. Il est nickel. Alors que quand j'achetais des rasoirs en grande surface, etc., ils avaient tendance à péter. Ça, c'est mon retour perso. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Ben, surtout, n'hésitez pas à aller sur Manscape et profiter de l'offre de Football Club de Marseille. Je vous montre par exemple, vous avez le, euh, le Bear, le Bear Edger spécial pour la barbe. Bon, moi, là, j'ai pas une barbe très longue, mais comme Ryan qui a une barbe un peu plus longue, c'est hyper pratique. Et surtout, vous profitez du code promo. Regardez, je vous ai fait la simulation. Code promo FCM, bam, 20% de réduc immédiate, frais de port offerts. Allez-y. Je vous mettrai le lien en descriptif. Donc ça, c'est Manscaped, c'est notre partenaire. N'hésitez pas à aller sur leur site. Vous allez voir, ils ont plein de choses. Ils ont même des caleçons et des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. C'est du bon matos. Allez, je referme cette parenthèse et je repasse tout de suite au côté départ. Côté départ, Lirola. Lirola pourrait quitter l'OM. Il n'a plus qu'un an de contrat. Ça, c'est une info foot mercato. Lirola qui serait suivi en Italie. On sait que c'est un joueur qui a déjà joué plusieurs fois en Italie.
qui garde peut-être une petite cote là-bas. Il a que 27 ans, Lirola. Il n'est pas non plus complètement cramoisi. Il a joué. Alors je vais vous faire. Il a joué. Il est passé par le centre de formation de la Juve. Il a joué à Sassuolo, à la Fiorentina. C'est là où l'OM est allé le chercher. Il a été prêté ensuite à Frosinone, par exemple. Donc maintenant, que faire avec Lirola? Moi, je pense qu'il faut le sortir, même s'il a plus qu'un an de contrat. Euh, Là, selon Foot Mercato, Pise, Sassuolo et la Fio, donc deux de ses anciens clubs, sont intéressés par son profil. Il y a aussi des clubs espagnols qui s'intéressent à lui. Moi, franchement, je j'ai pas d'hésitation. Euh, je le sors direct. Moi, je le sors direct. Merci Paul d'être venu. Tu nous as fait 6 mois super à l'époque avec Milik, mais derrière, ça a été vraiment compliqué. Il y a une application FCM, mais je crois qu'elle ne marche uniquement qu'avec avec les iPhones. Donc, si tu n'as pas un iPhone, je crois qu'il y en a un problème sur l'appli Android. Black Livia. Lupo Bino, tu dis au lieu de Neymar, autant prendre Young Mingson que les Spurs veulent vendre et qui est en fin de contrat l'été prochain. Mais je pense pas que l'OM cherche un joueur offensif supplémentaire. Je te dis peut-être une doublure à Greenwood, mais là, tu as Aubameyang qui va jouer plus ou moins les doublures de Gouiri, Taro et Paichao côté gauche. Donc voilà, tu as quand même de quoi faire. Euh, donc Lirola, sur le départ, je pense qu'il manquera à personne. Il nous avait un peu épaté les 6 premiers mois. L'OM a payé 12 millions d'euros et ça a été plutôt décevant par la suite. Donc Paul, si tu t'en vas, on sera pas trop triste, quoi. Allez, autre dossier. L'ami Faris Moumbagna, qui est dans le loft lui. Mais Lirola n'y est pas, parce que je pense qu'il y a pénurie à ce poste-là. Moumbagna, lui, qui se remet d'une blessure, hein. On sait bien, il s'est blessé en début de saison dernière. On pensait qu'il ferait partie un petit peu de l'effectif et il a été placé dans le fameux loft qui reste là-bas à la commanderie. Selon Africa Foot, plusieurs clubs le suivent. Le PAOK en Grèce, les Vente en Espagne et même le TFC en France. Donc peut-être une porte de sortie pour Moumbagna. Je pense que c'est sûrement un dossier qui pourrait se régler par un prêt, histoire qu'il retrouve du temps de jeu après sa longue blessure. Joueur qui a un bon état d'esprit, qui a des limites techniques évidentes, mais qui a un bon état d'esprit et qui pourra apporter des choses à ce genre de club, j'en doute pas une seconde. Je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose là-dessus. Euh, pour terminer cette émission, il y a encore deux infos que je peux vous donner. J'avais pas préparé la photo, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre la version officielle. L'OM a annoncé le prêt officiellement de Ismaël Koné à Sassuolo. Les informations d'RMC il y a quelques jours disaient que c'était un prêt payant à 2,5 millions d'euros plus une option d'achat si le club se maintient en Serie A de 10 millions d'euros avec un pourcentage en plus à la revente. L'OM ne perd pas d'argent, encore une fois, sur ses jeunes prospects, même si ça ne marche pas du tout. On a vu le petit accrochage euh, avec des Herbie dans les fameuses vidéos proposées par l'OM sur la saison dernière. Voilà, donc merci notre ami Ismaël Koné. Le profil semblait plutôt intéressant, mais ça n'a pas matché, donc merci, au revoir et pas à bientôt a priori. Et dernière petite info côté départ, c'est le LOSC qui aurait un œil sur Delange, le gardien remplaçant de l'OM. On sait que le LOSC, ça a négocié avec le PSG pour le départ de Chevalier, et Delange serait une des possibilités de, pour remplacer Chevalier. Donc je pense pas que l'OM soit vendeur à la base, ça dépend ce que peut proposer le LOSC. À voir. Loloma, tu dis Mopé, ça sera dur à remplacer, à replacer. Ah oui, à refourguer quoi. Je voulais dire, je pense. Eh oui, ça paraît pas évident. Je pense que notre ami Mopé, il a envie de jouer la Ligue des Champions. Enfin, en tout cas, de peut-être la regarder du banc. Mopé, il part clairement troisième attaquant, voire peut-être quatrième si Vas confirme sa belle évolution. Notre titulaire, ça serait Gouiri. On va peut-être finir là-dessus. Je vais vous remettre un peu la compo actuelle, où il nous manque un latéral, hein, on le disait. Ah non, voilà, je sais par quoi je voulais finir. Euh,
Les matchs amicaux. Eh oui, parce qu'il y a un match ce soir. Il y a un match ce soir. Match amical. L'OM a battu largement nos amis d'Excelsior, Mas-Louis, avec, vous le savez, une mi-temps titulaire, une mi-temps remplaçant, un petit 5-0 avec un festival de Greenwood. Bon, c'était des plots en face, hein, je le rappelle à chaque fois. L'OM avait fait un match nul contre l'Olympique Charleroi avec un pseudo carton rouge un peu bidon qui avait un peu faussé ce match d'entraînement. L'OM s'est imposé face à Gérone. Déjà, ça, c'était un adversaire un peu plus solide, mais l'OM a vraiment maîtrisé collectivement deux pénaltys, un de Gouiri, un de Greenwood, un de Gouiri. Et ce soir, l'OM va affronter Valence. Valence, un club ami, puisque Pablo Longoria connaît très bien ce club. Donc, un joli match à suivre ce soir. Comment suivre ce match? Je vais vous le dire tout de suite. Soit vous êtes sub, alors j'espère que vous êtes sub à la chaîne Football Club de Marseille, mais sinon, si vous êtes sub à la chaîne de l'OM, vous pourrez suivre le match là-dessus en direct sur la chaîne Twitch de l'OM à partir de 20h45. Ou alors, si vous avez un abonnement Peuple Bleu et Blanc, vous pouvez aussi suivre le match sur le site officiel de l'OM, om.fr. Si vous n'avez pas d'abonnement et que vous ne voulez pas en payer et que ça ne vous dérange pas de voir un match amical en décalé, vous pouvez aussi le voir sur la chaîne L'équipe, mais il y aura 25 minutes de différé par rapport à la rencontre. Donc coup d'envoi 20h45, donc à 21h10, ça commencera sur la chaîne L'équipe. Voilà, vous avez toutes les infos pour ces matchs. J'ai vu boycott l'équipe, chacun fait ce qu'il veut, mais s'il y a des gens qui n'ont pas envie de payer, ils peuvent aussi quand même regarder l'équipe, c'est gratuit. On ne sait toujours pas si si les deux derniers matchs amicaux qui seront au Vélodrome, Marseille-Séville, un club espagnol, et Marseille-Aston Villa, deux belles affiches, les 2 et 8 août prochains seront diffusés. Moi, je pense que oui, pardon. Je pense qu'une chaîne va quand même récupérer les droits de ces deux beaux matchs amicaux en plein été. Là, c'est toujours agréable de voir. Et puis là, l'OM commence à prendre forme. C'est une équipe qui va monter en puissance. Ça sera pas loin, pas longtemps avant le début du championnat. Donc je pense que c'est des matchs qu'on devrait voir à la télé normalement, hein. Je n'imagine pas que ça soit autrement. Allez, on termine pour vraiment boucler la boucle avec ce fameux 11 aujourd'hui. Euh, voilà, ça commence à ressembler à quelque chose ce 11. Et surtout dans ce 11, bon, Garcia, moi je pense qu'il y aura Garcia ou Medina. Enfin, Garcia ou Medina à la place de Garcia, donc un défenseur central. Là, il y a encore au moins un titulaire, voire deux, parce que Murillo, à voir comment ça va jouer aussi latéral droit. Je pense qu'il faut quand même un latéral droit aussi supplémentaire. Mais il manque un titulaire pour moi. Un titulaire, soit un latéral gauche, soit un défenseur gauche. Il faudra recruter les deux, mais je parle vraiment en titulaire. Et on se rend compte quand même que Greenwood, Gouiri, Højbjerg, Rabiot, Balerdi, Murillo, Rouli. Ça fait 7 joueurs qui étaient déjà présents la saison dernière. Et ça va permettre d'avoir quand même des automatismes. On a vu qu'Angel Gomez est vite rentré dans le moule. Medina, franchement, sur les matchs amicaux, on sent qu'il est aussi à l'aise. Donc, ça un peu, c'est pas mal. On a déjà quand même une équipe qui a de la gueule. Paixão va devoir trouver sa place à gauche, trouver du rythme après sa blessure. Il manque en défense au côté gauche. Et là, on est bien. L'équipe, elle a quand même une bonne tête. J'ai plutôt confiance. Je trouve que ça commence un peu à jouer. Euh, la question qui va se poser, c'est maintenant que l'OM est en train de terminer sa phase 2 de recrutement, à voir si WEA ça va se faire ou pas. Euh, et donc ce dernier poste que je vous dis, un défenseur central à Garde, on n'entend plus parler, mais bon, une fois que l'OM aura fait ça, il y aura la dernière phase, que ce sera plutôt courant août, et ça va être de régler les postes de doublure. Comme je vous le disais, est-ce que Garcia doublure c'est suffisant? Je ne crois pas. Il faut un latéral droit pour concurrencer Murillo. Il faut une doublure à Greenwood. Il faut sûrement un milieu de terrain en plus, et ça sera peut-être plus tard, en tout cas. Euh, Allez, encore deux trois questions, et je vous laisse. Euh, Cartman Fire, tu dis 1 million en plus aussi, oui, oui, 1 million en plus, je suis d'accord avec toi. Bon, il y a la rumeur du petit Boisbré, mais moi je pense que c'est peut-être un peu trop, un peu trop vert, comme on dit. Pas pour Saint-Etienne, mais c'est un peu trop jeune et c'est peut-être pas suffisant. Euh,
Kondo, on va en avoir besoin. Bah, Kondo, il va être doublure d'Højbjerg. Ça fait cher la doublure en termes de salaire, mais écoute, au moins on aura un mec, quand il n'est pas blessé, sur qui tu peux compter. Rumeur de départ. C'est vrai, GG. Il y a des clubs qui s'intéressent à Rowe. Euh, à suivre. Je suis pas sûr que l'OM soit vendeur, mais si une très grosse offre tombe, ça peut éventuellement partir. Je ne l'exclus pas. Woody, tu dis Medina n'est pas à son meilleur poste en tant que défenseur central plutôt qu'à gauche. Euh, il y a un doute sur Medina. Je sais que beaucoup de gens sont pas d'accord. Moi, je le voyais vraiment je le vois vraiment comme un défenseur central parce que c'est comme ça qu'on l'a connu à Lens. Mais à Lens, c'était une défense à 3. Donc il était central gauche, mais dans une défense à 3. C'est quand même pas exactement le même poste que central gauche dans une défense à 2, enfin à 4. Euh, de ce que j'ai lu, je peux me tromper, mais corrigez-moi si je dis des bêtises. euh, Medina, il a été formé latéral gauche. Il a joué comme ça à Boca. Ensuite, d'ailleurs, notre ami Hez, qui l'a recruté à Lens, expliquait que il voyait l'aptitude de Medina, qui a plus un profil de central, mais qui jouait un peu à gauche, de couvrir toute cette zone-là à gauche en fait. Et c'est pour ça que dans une défense à 3, ça collait parfaitement. Avec l'Argentine, il joue latéral gauche aussi. Donc il y a cette possibilité-là. Donc là, on a vu un peu euh, pendant les matchs amicaux contre des équipes moyennas. Bon, Giron c'était un peu meilleur, mais Gérone, pardon, c'était un peu meilleur, mais est-ce qu'il peut vraiment évoluer dans cette défense à 4 avec Balerdi? Moi, j'aimerais bien un profil plus cool et pourquoi pas effectivement le mettre latéral gauche et avoir un latéral droit très offensif. On voit le profil de Wea qui est plutôt un ailier qu'un latéral. Tirage Ligue des Champions, Goldinho, tu nous dis c'est le 28 août, oui. Bon, c'est pas tout de suite, hein, on a le temps, c'est dans un mois. On verra ça quand ça tombera. Il faut encore recruter un titulaire au moins et améliorer ensuite l'effectif avec les remplaçants. Mais cette équipe-là, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'elle commence à avoir une bonne gueule. Et voilà, on espère que Paixão va réussir et qu'il va nous mettre un peu le feu au Vélodrome. Il met le feu et après il fait une bonne passe à Guiri ou Greenwood qui savent terminer les actions. Allez, merci en tout cas d'être venu pour ce petit live. J'ai pas fait de débat fac aujourd'hui, j'en ferai un plus tard parce qu'après je serai en vacances à partir de la semaine prochaine. Mais en tout cas, restez connectés à Football Club de Marseille. Je ferai un petit bilan aussi comme ça vendredi à 13h. Donc restez connectés. Je vous souhaite une très bonne semaine. On attend Paixão, on attend Aubameyang et on attend défenseur central. Allez, merci, salut, ciao ciao.